Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillette.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP Compta Libéral Classique 2020. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons donc comment bien créer tout votre plan comptable. Nous verrons ensuite toutes les différentes formes de saisie qui vous sont proposées. Et par la suite, nous verrons tout le traitement comptable suite à la saisie, notamment tout ce qui va concerner le rapprochement bancaire, la déclaration de TVA, le lettrage, les éditions comptables, et nous terminerons par donc la clôture de votre exercice. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation est la création de votre dossier. Lorsque vous lancez donc pour la première fois EBP Compta Libéral Classique 2020, vous allez avoir cet écran de bienvenue et ici, vous voyez, vous avez l'option créer un nouveau dossier. On va se laisser guider donc par un assistant. Je fais suivant. Ici donc je vais mettre le nom du dossier. Donc là je vais l'appeler EBP Compta Libéral 2020. Je continue, suivant. Ici, donc, il faut vraiment mettre les informations administratives, donc votre SIRET, votre code APE. Donc moi, pour gagner un peu de temps sur le tutoriel, je vais décocher, importer les données. Donc là, c'est vraiment pour faire un import des codes postaux. Donc là, je vous conseille, vous, de le laisser cocher. Je fais suivant. Ici, ce qui est très important, voilà, c'est la date d'exercice. Donc ici, c'est votre exercice courant. Donc là, c'est un exercice par défaut 1er janvier 31-12. Et par défaut, vous voyez, il vous crée donc N plus 1, donc 2021. Et ce qui est très important, voilà, donc nous on verra les deux modes de saisie. Vous êtes soit en recette dépenses, donc là c'est ce qu'on appelle une comptabilité de trésorerie, où en fait on n'utilise qu'un journal de banque. Et ici, créance dette, et bien là par contre vous aurez donc un journal d'achat, un journal de vente et on enregistre d'abord les factures clients et fournisseurs et on voit les règlements après. Alors qu'en recette dépenses, vous n'avez pas de journal d'achat et de journal de vente, vous attendez effectivement d'être réglé pour saisir donc les recettes ou les dépenses. Et donc on dit qu'on est aux encaissements, décaissements. Voilà, donc nous on va voir les deux modèles. Alors, je vais les mettre dans un premier temps en créance dette. Alors, quoi qu'il arrive, je vous conseille ici de cocher gérer les comptes de tiers en auxiliaire. Donc là, on verra surtout quand on est en créance dette les clients et les fournisseurs. Et quand on est en recette dépenses, on voit donc tous les autres comptes de la classe 4, notamment donc les comptes sociaux. Ici, donc là, vous êtes assujetti à la TVA. Alors, nous, on verra ici les différents modes. Donc, au début, c'est quand on fait du négoce. Aux encaissements, c'est quand on fait que de la prestation. Et mixte, c'est quand on fait les deux. Donc là, pour l'instant, je vais laisser au débit. Ici, vous allez indiquer votre numéro de TVA Intracom. En territorialité, on laisse la France. Ici, donc, je continue, je vais faire suivant. Alors, par contre, enregistrement automatique, voilà, dès l'équilibre de l'écriture, donc ça, oui. Et ça, c'est vraiment intéressant. Enregistrement automatique au lettrage, donc ça, en fait, laissez-le cocher. On continue, suivant, voilà. Vous voyez que nous, après, on l'activera. Donc, saisie pratique, dépenses, recettes. Donc, ça, on peut le faire à tout moment. C'est les fonctionnalités disponibles. Donc là, je fais suivant et je fais lancer. Voilà, donc là, il a bien terminé, vous voyez la création du dossier. Donc là, je fais fermer. Voilà, et là, je vois bien, vous voyez donc le nom de mon dossier.